Cette semaine, deuxième épisode des Mains dans la Terre, on parle de... Forêt nourricière. Donc cette semaine, on plonge littéralement dans la permaculture avec un concept qui est bien connu, les forêts nourricières. C'est quoi une forêt nourricière? Ouais, OK, c'est peut-être pas si connu que ça. Je rencontre Sébastien Dastou et Céline Rivet qui nous parle de la forêt nourricière de Saint-Maurice. Et on rencontre Isabelle Dion de la Lucarne verte. Comment a démarré le projet ici, la forêt nourricière de Saint-Maurice? Oui, en fin de compte, j'avais besoin de pratique. Donc, je m'intéressais à ça, mais c'est pas si facile de se pratiquer partout, dans le fond. Donc, comme je développais des liens avec Céline Rivet, je voyais qu'elle s'intéressait de plus en plus à la permaculture. Elle se demandait comment concilier ça aussi avec ce qu'elle faisait. En tout cas, je voyais l'intérêt envers comparé avec ce qu'elle faisait elle-même. Donc, je trouvais que ça faisait un beau projet pour discuter ensemble. Et moi, dans le fond, elle était un peu mon mentor là-dedans. Donc, pour que je puisse apprendre, me pratiquer. Chez moi, je n'avais pas un gros budget pour m'acheter plein de plantes. Donc, j'ai eu l'occasion de pouvoir avoir un beau budget pour mettre les plantes ici. Ouais. Donc, il me restait juste à m'amuser. C'est ça, c'est une école, dans le fond. C'est ça. C'est une deuxième école. J'en ai une chez moi, puis j'en ai une ici aussi. Depuis tantôt, on parle de permaculture. Selon toi, c'est quoi la permaculture? C'est d'imiter la nature. C'est vraiment de l'observer. En fait, c'est de l'imiter, mais essayer de l'optimiser pour nos propres objectifs, en allant dans le sens qu'elle nous montre qu'elle veut aller. Donc, moi, j'ai appris avec Wayne Roland, donc je suis très teintée par ses enseignements, donc qui est mon enseignant de permaculture au Québec ici. Ton mentor? Mon mentor aussi. Pour moi, c'est vraiment... j'aime bien la définition qu'il donne, donc je la reprends encore une fois. C'est une science du design. Donc, dans le fond, il y a un petit aspect scientifique pour vraiment comprendre comment la nature fonctionne. Et il y a l'aspect design, créer, comment on veut l'aménager pour nos propres besoins, dans le fond, tout en respectant ses besoins à elle aussi. Puis c'est quoi une forêt nourricière? Une forêt nourricière, c'est un jardin. À la base, c'est vraiment, il faut voir ça comme un jardin et non pas une forêt. Je m'imaginais à rentrer dans le bois et aller cueillir genre des C'est baies. souvent ce que les gens imaginent. Donc, des fois, je pense à nommer mes projets qui sont des très petites forêts nourricières. Donc, on n'a pas l'impression d'être dans la forêt. Je pense à nommer peut-être ça un îlot nourricier, mais je garde quand même une forestette. Bonne idée. Mais je garde le terme forêt nourricière parce que c'est quand même le terme qui est le plus connu pour parler de ce que je fais là où j'ai appris. Puis la raison pour laquelle ça n'a pas encore l'air vraiment d'une forêt, c'est aussi parce que c'est des petits projets. Sinon, ça prendrait encore plus de budget, beaucoup de temps pour faire des plus gros projets. Donc, j'ai commencé petit. C'est ce qu'on conseille aussi en permaculture, de commencer petit. C'est plus de travail qu'on peut penser malgré tout, malgré le fait qu'on dit que c'est sans entretien. Donc, c'est ça. Pour revenir un petit peu, la forêt nourricière, c'est un jardin qui s'inspire de la forêt pour faire un aménagement le plus possible sans entretien. Mais il va toujours en avoir, c'est sûr, parce qu'on a un objectif, on ne le laisse pas aller à 100 Donc, il va chercher à recréer finalement son modèle, ses interactions. Les interactions entre les animaux, la faune auxiliaire, les insectes, les champignons, les plantes entre elles aussi. Donc, toutes ces choses-là, on cherche à les optimiser, à attirer la biodiversité aussi, donc comme dans une forêt. Et en même temps, de chercher à ce que ça nous donne des récoltes à manger aussi. Oui, puis que ça a un design naturel, organique. Oui. On dit souvent quelque chose qui soit organique dans le sens de, tu sais, que ça n'a pas de l'air qu'il y ait tant d'intervention de l'homme à l'intérieur de la forêt, c'est ça? Exactement, exactement. Puis ça, on pourrait aller avec différents degrés selon les intérêts des personnes, leurs objectifs également. Comme ici, c'est une forêt nourricière qui est publique, donc c'est pas dans ma cour à moi. Je la laisse quand même aller le plus au naturel possible. C'est sûr que j'ai désherbé beaucoup les premières années. Là, on en est maintenant en 2024, c'est la 4e été. Okay. Le 4e été. Donc, mais c'est ça. Le but, effectivement, c'est que ça ait l'air un peu sauvage. Ouais. C'est des plantes sauvages. Il y en a plusieurs qu'on va retrouver à l'état naturel dans la forêt. Donc, ça aussi qui est le lien avec notre forêt boréale ici. Parle-moi de ton design que tu as créé ici. Oui, ici, donc, je suis allée avec des plantes vraiment simples, qui sont, pour ceux qui connaissent les plantes en général, qui sont bien connues, quoique il y a quand même beaucoup de gens qui ne les connaissent pas malgré tout, d'où le fait qu'on a fait un panneau d'interprétation plus tard. Des plantes majoritairement indigènes? Bien, il y en a plusieurs, oui, c'est ça. Beaucoup de plantes qu'on va trouver dans la forêt, ici. On parle de la mélanchier, du pin binat,
les bleuets, non, je me trompe parce que c'est pas la sorte indigène ici. Mais la menthe, bon, c'est pas la même menthe qu'on va trouver en forêt, mais de la menthe, il y en a un peu partout ici aussi. Donc oui, il y a beaucoup de plantes qu'on trouve dans la forêt. Donc j'essaie d'avoir des plantes le plus facile d'entretien possible parce que je sais que je n'allais pas être ici souvent pour m'en occuper. Oui, c'est ça. Le plus facile d'accès aussi pour à la fois amener une petite nouveauté aux gens qui ne connaissent pas ça, des petites choses à découvrir, mais en même temps quelque chose de simple que les gens puissent se projeter à peut-être les consommer éventuellement ou les reconnaître. Puis plus facile en termes d'éducation. C'est ça, oui. Il y avait vraiment un aspect pédagogique, donc je voulais m'assurer que ce soit des plantes que les gens aient une référence. Comme les petits fruits, bien, en général, on sait tous que, sauf les fraises, les bleuets, les camerises, qui peuvent se manger fraîches, sinon on sait qu'on peut faire des confitures dégelées. Mais ça reste relativement facile à catégoriser pour pouvoir les apprendre finalement là, quand on ne les connaît pas. Parle-moi de ta relation avec Isabelle. Comment ça a commencé? Ah, Isabelle, je l'ai connue, c'est quand elle a fait un gros événement de permaculture à Amos avec Marie-Ève Boisclair. Fait qu'ils ont fait un rassemblement là, partout. Là. Ça avait marché beaucoup. Puis après ça, bien, on s'est parlé plusieurs fois dans des petites réunions qu'ils faisaient, là, puis tout ça. J'ai suivi un peu. Puis finalement, bien, quand elle a fait la forêt nourricière à la Morandière, bien, c'est là qu'à un moment donné, on s'est retrouvés à jaser puis tout ça. Puis on s'est dit, elle a trouvé ça un peu loin pour faire des activités puis tout ça. Fait que j'ai dit, hey, ici à Saint-Maurice, on a un pavillon, on a de la place pour ta forêt, tu pourrais faire tes activités, ça ferait bouger Saint-Maurice puis tout ça. Fait que j'en ai parlé à Marc, mon mari, que lui, bien, finalement, il était le président du comité. Fait qu'il a expliqué ça, puis le comité était tout d'accord avec une forêt nourricière pour apprendre à récolter, à voir comment est-ce que ça pouvait être intéressant, là, puis tout ça en permaculture. Fait que oui, Isabelle, elle a apporté un plus au village, puis un plus à moi aussi, parce qu'elle a été une belle source d'inspiration. Oui, mais justement, c'était quoi ta perception de la permaculture avant que tu connaisses Isabelle? Puis c'est quoi ta perception maintenant? Oui, je me disais que j'en faisais pas. Je faisais pas de la permaculture. Je faisais comme de la culture ordinaire, mais je me servais de la nature pour agrémenter mes jardins. Donc, tu savais pas, mais tu le faisais quand même. C'est ce que Isabelle a dit, mais je comprends pas. Bien là, finalement, à force de parler, là, j'en faisais un peu. Mais elle m'a donné des bonnes idées comme prendre un bon jardin qui est ornemental, puis en rendre plusieurs qui étaient comestibles dedans déjà. Fait que les utiliser, puis tout ça. Fait qu'elle m'a beaucoup inspirée à avoir un jardin qui va être plus vivant le reste de ma vie, mettons. C'est quoi ton apport dans le projet de la forêt nourricière? Bien, en fin de compte, j'ai été comme la personne qui demandait au comité des loisirs les besoins à Isabelle. Puis le comité des loisirs, bien, eux, ils sont subventionnés par la ville. Fait qu'ils ont pu, la ville d'Amos, fait qu'ils ont pu avoir des sous pour payer les plantes, puis toutes les dépenses, la pancarte, ces affaires-là. Là. Fait que ça a été un plus parce qu'Isabelle, elle a donné beaucoup de son temps aussi. As-tu participé à l'aménagement? J'ai un petit peu. C'est plus Isabelle. Oui. On a jasé, puis j'avais de l'expérience de certaines plantes, fait que on a parlé un peu de l'emplacement des plantes, que ce serait mieux là ou mieux là, parce qu'il y a plus d'eau ou moins d'eau, mais à part de ça, c'est Isabelle qui a fait son aménagement. Quel est l'avantage pour la ville d'Amos d'avoir un projet comme la forêt nourricière? Bien, dans le fond, là, ce qu'on veut, c'est que ce soit une forêt nourricière comme celle-là, c'est très éducatif. D'abord, le panneau d'accueil, le panneau d'explication est vraiment bien fait. Alors, ça devient une espèce d'endroit privilégié pour apprendre de façon ludique, en même temps de voir les différentes plantes.
Puis c'est pas le premier projet qu'on fait non plus avec la lucarne verte. Il y en a eu d'autres, des projets qui étaient éducatifs aussi, soit avec certains CPE. Bref, c'est important pour la ville d'Amos parce qu'on veut démystifier qu'est-ce qu'on peut faire pousser en Abitibi-Témiscamingue, hein, parce qu'on n'a pas le même climat que le sud de la province. Puis en même temps, c'est d'étudier la population. Puis quand ça part par les plus jeunes, souvent, après ça, les parents embarquent là-dedans. Puis l'objectif, c'est que les gens deviennent un peu plus autonomes avec leur nourriture, leur façon de penser, puis qu'ils en parlent aussi chez eux à la maison. Pourquoi la Ville d'Amos a un désir de s'impliquer dans un projet comme ça? Ce qui est intéressant, là, c'est qu'on a une politique sur les saines habitudes de vie. Puis cette politique-là émane de consultations publiques. Donc, c'est les gens qui ont participé. Et que ce soit pour le sport, le bien-être, on souhaite aussi avoir des saines habitudes de vie, puis l'alimentation en fait partie. Donc, diminuer les gaz à effet de serre, faire des circuits courts, ça fait partie de notre politique. Et si en même temps, on peut faire une agriculture, une nourriture via des forêts nourricières de proximité, on trouve que ça a beaucoup de sens et c'est porté par notre politique, tout simplement. Et c'est donc correspondre avec votre vision du futur. Oui, bien, notre politique est pour plusieurs années. Donc, on vise dans le futur là, de continuer de faire cette éducation-là. Mais il ne faut pas que ce soit juste la ville qui prenne en charge ce type de projet-là. L'objectif là-dedans, c'est qu'il y en ait qui soient créés, que ce soit par les commerçants, les industriels, mais aussi, tu sais, les industriels, je dis ça a l'air bizarre un peu, là, mais on a des façades avec beaucoup de zones plus vertes qui pourraient aussi être utilisées là, pour faire de l'agriculture de proximité. Pourquoi pas faire des sites ou des placettes avec des forêts nourricières? Ça pourrait devenir super intéressant. Alors, oui, la ville a un certain leadership là-dedans, mais oui, il faut que ça percole dans la population pour que les gens se l'approprient. Puis pour ça, ça passe par l'éducation. Je le répète encore, on souhaite que les gens se prennent en main. Puis ça fait partie vraiment d'une vision de la ville à long terme.